Bonjour l'Église de Dieu, bonjour et bonsoir aux frères et sœurs, l'Église bien-aimée par Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de ce qui nous intéresse beaucoup tous, comment il faut avoir nos lampes allumées. D'où vient cette lumière? Ce n'est pas évident de savoir ça, surtout quand on est stressé et nous avons appris que l'église va être enlevée. Mais on va commencer par le début. Hier, je vous ai laissé un petit message qu'au début, on se calme, on prend le sang froid et on se repentit devant Dieu. Une fois c'est repenti, bien sûr, vous allez recevoir la paix qui va vous guider après pour mieux entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose que nous devrions chercher, nous devrions la désirer, nous devrions vraiment remplir notre âme par cette parole. Dans notre propre pensée, par habitude, nous avons les pensées humaines. Mais pour vivre et survivre, et surtout pour monter au ciel, nous devrions adopter les pensées de Dieu. Et bien sûr, il nous aide par tous les moyens. Il est plus intéressé pour que nous montions au ciel plus que nous. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père, il est notre Créateur. Nous sommes créés à son image. Il fait tout pour que ses enfants puissent entendre sa parole. Donc après avoir se repenti, première fois, ou si ce n'est pas le premier, c'est la même chose, le Saint-Esprit, il va vous guider, il va essayer de vous renseigner et parler la parole de Dieu. De votre part, ça va vous obliger de lire la parole de Dieu, vraiment de lire comme une personne assoiffée, il cherche la source d'eau. C'est ainsi qu'il faut lire la parole pour que vous puissiez après revivre cette parole en vous, pour que cette parole, elle va pouvoir parler en vous. Dieu, il n'invente pas le nouvel langage. Il a déjà écrit tout ce qu'il faut pour le salut d'un homme dans sa parole. Maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce qui s'est écrit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire? Si nous aimons vraiment notre Père et notre Créateur, nous devrions connaître ses pensées. Et ses pensées, du début à la fin, c'est le salut de sa créature. Il ne faut pas être très sage dans ses yeux. Il faut savoir se abaisser devant lui, se humilier, se mettre à sa place, la place de création et pas le Créateur. Et admettre que nous avons besoin de sa sagesse, nous avons besoin de sa main et sa parole. Et je vous assure, tout le monde qui était une fois élevé, c'est parce qu'une fois ils ont été baissés, ils se rabaissés devant Dieu. Ils ont admis qu'ils ont besoin de la sagesse de Dieu, ils ont besoin de la main de Dieu pour être sauvés, pour être guidés. Donc je vous encourage pour le faire. C'est très important pour chacun et pour chacune faire son choix. Désirer la vérité de Dieu, désirer être avec Dieu et aimer Dieu parce qu'il a fait tout pour sauver notre âme, pour sauver notre vie, pour donner une vie éternelle. Aujourd'hui, il y a encore le temps. Il y a encore le temps pour continuer vraiment pour demander Dieu de ne pas nous laisser ici. Même si vous êtes désespéré, vous n'êtes pas condamné et ce n'est pas obligé de rester ici. Je vous prie, continuez à monter au ciel. Attrapez Dieu et ne le lâchez pas.